Salut les amis, c'est Bababert. Je viens te parler si tu es youtubeur ou tu n'es pas youtubeur ou tu fais quelque chose d'autre dans ta vie et qu'il y a des commentaires et que tu reçois des commentaires sur internet, etc. Donc, petite astuce pour toi, on va tous en recevoir et c'est tout à fait normal, naturel, c'est biologique, c'est écosystémique. Il faut des personnes pour la biodiversité humaine qui ne soient pas d'accord avec toi, il faut des personnes qui hurlent, il faut des personnes qui crient, il faut des personnes qui ne répondent pas, il faut de tout pour faire un monde. Donc, ces petits commentaires sont nécessaires pour le bien-être d'une société. Ces commentaires, à présent, soit ils sont négatifs, soit ils sont critiques, soit ils font du mal, soit ils insultent, soit ils font tout ça. Comprends que c'est en fonction de ce que toi, comment tu vas les recevoir. Est-ce que tu peux, en recevant ces commentaires, accepter totalement que c'est le point de vue d'une autre personne et qu'elle a le droit d'être comme ça, qu'elle a le droit d'être fâchée contre toi, qu'elle a le droit de te dire ça, et qu'elle peut même faire n'importe quoi, et tu peux juger son comportement totalement débile, tu as tout à fait le droit, mais est-ce que tu pourrais accepter qu'ils ont le droit d'exister et qu'en fait c'est parfait que ça existe. Donc, première étape, bon, il est comme ça, on l'accepte. Oh, le cœur s'ouvre. Deuxième étape, c'est maintenant, moi, et c'est là mon astuce, je fais, t'es venu à moi, tu m'attaques, tu me lances ça, merci, c'est une opportunité. Donc, tout message, tout truc qui vient vers moi comme ça est une opportunité. Pourquoi? Une opportunité à moi de lui faire du aikido et de le reprendre et d'utiliser sa force pour le faire partir. Donc un commentaire, au final, moi, me sert à faire ça et à me comprendre. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai réagi? Je pose un questionnement et généralement, ce qu'ils me disent comme commentaire qui me reflète, c'est que moi, je fais plus ou moins ça, ou du moins, je pense plus ou moins ça de moi, ou je suis encore dans le doute, etc. Donc c'est comme si c'était doutes, tes peurs, qui venaient parler au travers d'un système faux internet pour te faire encore plus peur, pour stimuler tout ça, pour t'exciter. C'est donc une opportunité pour toi de grandir, d'évoluer, etc. Sous réserve de le prendre avec amour, dire voilà, tu as tout à fait le droit d'exister. Et deuxièmement, qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi? Qu'est-ce que j'ai? Alors tu vas me dire, si, tout le temps, si ce n'est, ce n'est pas un comportement qui me plaît, je ne souhaite pas le faire, je trouve ça laid, je trouve pas ça bienveillant, patati patata, donc je ne veux pas, moi, le faire à autrui, sous aucune raison, d'accord? Et c'est donc, moi, c'est comme ça que je réalise, c'est que juste, en fait, j'ai pas envie de faire ça, mais je le fais pas, mais si, je le fais au moment même où eux, ils m'écrivent, et que moi, je leur dis, mais non, vous n'avez pas le droit de pas être d'accord contre moi, donc en fait, on est en train de se montrer du doigt comme ça, donc tu vois, et c'est là le moment où tu lâches, tu lâches, c'est que tu autorises totalement la personne à la dire voilà, voilà. Et donc l'information est une information neutre, tu n'as plus besoin de la recevoir, elle te blesse pas du tout, et hop, et c'est bon, et tu peux continuer. Donc pour moi, c'est une opportunité pour dire quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, mais c'est pour ça que j'ai envie idéalement que la personne me pose une question. Donc, puisque c'est moi que j'ai envie qu'elle me pose une question qui fasse du sens, c'est à moi de traduire ce commentaire en question. C'est à moi de dire quelle est la question qu'il me pose au final, ou quelle est la question que moi, donc comme un jeu, quelle est la question que je peux lui poser, donc que je pourrais me poser à moi-même. Et au final, donc je m'en sers comme un ping-pong, ping-pong. En fait, il ne faut pas être fâché que la personne t'a mis un smash dans la tête si tu joues au ping-pong. C'est bon, l'autre elle m'allume. Écoute, elle veut jouer au ping-pong, tu joues peut-être pas de la différente façon. Donc tu sais, toi t'es tic-toum. Donc le commentaire en face, c'est le mec, il vient de te mettre un smash. C'est violent, tu te prends un smash. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'équivalent au ping-pong de ce qu'il vient de faire avec la parole? Tu arrêtes de jouer avec lui, tu lui retires d'une balle, tu lui jettes ta raquette dans la tête, qu'est-ce que toi tu fais? Ou au contraire, t'accueilles, bien ouais. Donc tout dépend. Moi, au début, au début c'était genre j'étais vénère. Vas-y, arrête de me mettre des j'aime pas quand tu me. Et après j'ai commencé à aimer, j'ai aimé, moi je suis venu voir, et puis après c'est moi qui mettais des roustes aux autres, par exemple, l'équivalent du ping-pong. Donc au final, moi tout ce que je veux c'est jouer. Tang. Donc est-ce que tu arriverais à voir que les gens qui te laissent des commentaires, en fait, jouent avec toi? Ils sont en train justement de te titiller, et même s'ils sont vénères, ils sont en train de te titiller, ils t'envoient une balle de ping-pong. Tu peux la laisser passer, dire moi je joue pas de cette façon, et complètement passer. Mais c'est pas grave, sois pas fâché. Il est en train de jouer avec plein de personnes, et il trouvera des personnes avec qui parce que lui il aime ça, pas toi. Mets-toi à côté. Par contre, si tu rentres dedans et que tu fais bing 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 bing, c'est toi qui es en train de jouer, c'est toi qui es en train de faire ting tung. Arrête. Non, mais je peux pas, parce que arrête de jouer à ça. C'est-à-dire qu'au final, tu aimes jouer à ça. Ou alors, t'es complètement fou. T'es ou folle.
Parce qu'il y en a des filles qui font ça. Tic, 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 tic. Donc voilà, un petit peu l'astuce que moi j'ai trouvée pour maintenant recevoir, accepter les commentaires, les trucs comme ça. Ouais, cool. Et ça m'a libéré. Parce que j'ai mis... Ça fait des années que je fais ça, et des années que le travail mental, tout ça, ça. Bon, je suis pas encore un grand maître de la pratique, hein, il y a quand même des fois où je me dis et là la technique c'est réponds pas tout de suite, qu'est-ce que j'ai dit que je devais faire? J'ai dit que je devais poser une question. Qu'est-ce que le commentaire dit? Quelle est la question que le commentaire me pose? Au final, je suis en train de faire un exercice poétique, mais cool, tu vois, super, mais je la trouve et je dis waouh, c'est bien posé, bim bim, j'ai grandi. Bah, merci mec, tiens, je t'ai renvoyé mon revers, boum, tu vois. Et donc la gratitude perpétuelle, 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 perpétuelle. Et donc toi, quand tu t'engages, si tu reçois des vidéos YouTube, enfin si tu mets des vidéos YouTube et que tu reçois des commentaires, comprends que tous les commentaires que tu n'aimes pas, c'est ceux que tu veux pas reproduire, et comprends que tous ceux que tu aimes bien ou que tu aimerais, oh j'aimerais trop qu'on me dise ça, bah toi va le faire chez les autres, va donner ce que tu voudrais que tu reçoives. Donc c'est pour ça que je te dis que si tu reçois des trucs un petit peu bizarres, négatifs, c'est que forcément tu es en train de donner la même chose ailleurs d'une autre façon. Et ça peut être envers ton chat ou ton chien, ton voisin ou une entreprise qui est capitaliste par exemple. Donc voilà, est-ce que ça t'aide? J'espère. Bon voyage sur YouTube, bon voyage pour te présenter au monde et tes idées, etc. Je trouve que c'est très très important. Je ne suis pas du tout obligé de les aimer, de les kiffer. Par contre, je respecte totalement ton opinion, ta façon, ton illustration, ce que toi tu as envie de présenter. Donc je ne peux que t'encourager, si tu n'osais pas encore faire le pas, de te lancer, de créer ta petite chaîne YouTube, de parler, de filmer tes plantes, de faire ce que tu pensais que tu devrais faire. Donc voilà, allez, vive la vie. Tchou. C'était Bob Aubert du Corps à Corps.